Chinon la haute olive. Alors ce qu'il faut savoir sur ce terroir qui est assez particulier, c'est que ce fut une prairie pendant plus de 200 ans. C'est une prairie qui est dans la famille donc depuis très longtemps et qu'on a réussi à planter en vigne à peu près il y a une vingtaine d'années. C'est un coteau très calcaire. Quand je dis très calcaire, on a des pH de sol qui peuvent monter à 8,5 jusqu'à 9. Et c'est des pH qui nous permettent d'aller chercher de la finesse et de l'élégance dans les vins. Donc ça c'est quelque chose qui est un tampon parfait, le calcaire pour la vigne. La vigne va toujours être en stress, mais jamais en surstress dû au calcaire. Et on va pouvoir retrouver ça après dans le vin. Donc déjà on va le retrouver directement à la couleur, avec des côtés très violets, violacés, voire quelques reflets bleutés dans sa jeunesse, qui vont pouvoir s'estomper avec le temps. Au nez, on va avoir des nez un petit peu poivrés, on va retrouver des nez avec beaucoup de complexité, des arômes un peu de cassis, des arômes un petit peu parfois confits en vieillissant. Enfin en bouche, c'est une explosion. C'est une explosion de tanin, mais qui reste très soyeux, une très grande présence, beaucoup de finesse, d'élégance. Et une explosion aussi en fruits. Donc tout ce qu'on a retrouvé au nez, on le garde en bouche avec une longueur assez saisissante et assez exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment le calcaire, ce tuffeau, cette pierre de la région, qui va nous permettre d'avoir cette longueur vraiment incroyable et qui va rester avec une très grande persistance aromatique en bouche. Ce type de vin, on peut l'accompagner facilement d'un poulet simplement, juste d'un très bon poulet, une géline de Touraine, qui est notre race de poulet local. Ça peut être super avec un très bon poulet au four, ou on peut aller dans des cuisines aussi un petit peu plus complexes. Je pense notamment au rognon et au riz de veau, qui peuvent être cuisinés avec du vin rouge en sauce. Ça peut être un accord sublime.